Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h. Voici les titres de l'actualité. Sa Majesté le Roi donne ses hautes instructions au gouvernement pour l'adoption de la gratuité du vaccin contre le Covid-19 au profit de tous les Marocains. Un geste royal noble dans la haute sollicitude royale dont le souverain ne cesse d'entourer l'ensemble des composantes du peuple marocain depuis l'apparition de la pandémie. La zone d'accélération industrielle de Kenitra s'agrandit. Un protocole d'accord portant sur son extension est signé aujourd'hui à Casablanca pour renforcer sa capacité d'accueil. Les jeunes talents du chant et de la musique soutenus en ces temps moroses. L'équipe de la Fondation Hiba accompagne des graines d'artistes dans leur aventure de créativité. À la une ce mardi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au gouvernement pour l'adoption de la gratuité du vaccin contre l'épidémie de la Covid-19 au profit de tous les Marocains. Un communiqué du cabinet royal souligne que ce geste royal noble puise son essence dans la haute sollicitude royale et la bienveillance humaine dont le souverain ne cesse d'entourer l'ensemble des composantes du peuple marocain depuis l'apparition des premiers cas de ce virus au Maroc. Il s'inscrit également dans le cadre des hautes orientations royales visant le lancement dans les prochaines semaines d'une opération de vaccination massive contre cette épidémie. Il vise à garantir le vaccin pour tous les Marocains comme moyen adéquat pour s'immuniser contre le virus et contenir sa propagation dans la perspective d'un retour progressif, par la grâce de Dieu, des citoyens à leur vie normale dans la quiétude et la sécurité. Et il convient de rappeler que Sa Majesté le Roi avait présidé le 9 novembre dernier une séance de travail consacrée à la stratégie de vaccination contre le Covid-19 qui s'inscrit dans le cadre du suivi continu par le souverain de l'évolution de cette pandémie et des mesures pour lutter contre sa propagation et protéger la santé et la sécurité des citoyens. Gratuité donc de la vaccination contre le Covid-19, un signal on ne peut plus fort lancé par le souverain. Aujourd'hui, à quelques semaines du lancement de la campagne vaccinale à l'échelle nationale, pour en parler, nous avons en direct par Skype depuis l'Arrache, Dr Taïb Hamdi, chercheur en système et politique de santé. Docteur, bonsoir. Le geste royal est une belle manière de montrer que tous les Marocains seront sur le même pied d'égalité pour accéder à ce vaccin. Exactement. C'était une question de gratuité ou non de la vaccination des vaccins contre le Covid-19 était une question sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, on a obtenu une réponse royale dans les deux sens. C'est une réponse sanitaire, épidémiologique, puisqu'elle s'inscrit directement dans l'essence même et l'esprit même de la création d'une immunité collective. C'est une réponse royale qui permet l'accès au vaccin à l'ensemble de la population sans distinction, sans aucune distinction, peut-être par la priorité médicale, c'est-à-dire les personnes âgées, les professionnels, les personnes qui ont de comorbidités, mais sans distinction ni de territoire, ni géographique, ni de moyens, ni de coût social. C'est aussi, ça va permettre un accès juste et équitable à l'ensemble de la population à cette vaccination. Et c'est une décision qui va permettre de construire, comme ça a été signalé dans le communiqué du cabinet royal, non seulement de protéger les personnes, de vacciner, d'immuniser les personnes, mais de créer une immunité collective. Et troisième point, c'est le retour, permettre un retour à la vie normale, à toute la population. Alors, docteur, le Maroc a opté pour le vaccin chinois du laboratoire Sinopharm. En ces temps durs, la vaccination est-elle aujourd'hui le seul moyen qui se présente au monde pour gagner ce combat contre le Covid-19 ? Contre une épidémie, on a les mesures barrières. Des fois, les mesures barrières, les restrictions permettent de juguler des épidémies, comme ça a été le cas, par exemple, de coronavirus en 2002, 2003 et en 2012. Avec cette épidémie, avec la propagation du virus, la contamination, la transmission du virus sans symptômes, c'est très difficile de la freiner avec des mesures barrières. On a deux autres solutions. Un traitement vraiment efficace qu'on n'a pas malheureusement aujourd'hui, soit la vaccination. Donc la vaccination
vaccination aujourd'hui, c'est notre seul moyen, le seul moyen dont l'humanité dispose pour pouvoir freiner et juguler cette épidémie. Alors, docteur, dans cette course au vaccin, le Maroc sera parmi les premiers pays à opérer une vaccination massive. 80% de la population doit en bénéficier gratuitement. Il y a aussi la Grande-Bretagne qui a commencé aujourd'hui même une vaccination massive de sa population. Comment une immunité de groupe peut-elle vaincre le Covid-19 et dans combien de temps approximativement ? Il faut créer une immunité de groupe en immunisant un maximum possible de la population. Ça dépend, l'immunité de groupe, ça dépend du virus, de la transmissibilité du virus. Généralement, quand on a un vaccin qui est efficace à 100%, les études montrent que si on a un vaccin qui est efficace à 100%, ce qui n'existe pas d'ailleurs, il faut vacciner 60% de la population. Quand on a un vaccin qui est efficace à 80%, on a besoin de vacciner 75% pour juguler une pandémie ou une épidémie. Maintenant, avec le Covid-19, toutes les études convergent vers une immunité de la population de 70-75% de la population, peut-être moins, peut-être plus, on verra. Mais l'immunité, comment l'immunité collective peut arrêter, peut freiner la propagation ou la circulation du virus. Exactement, parce que qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de vacciner 100% de la population. Si on vaccine 70-75% de la population, cette population vaccinée, il protège les 25 ou 30% de la population qui n'est pas vaccinée. Et pourquoi ces 25 et 30% qui n'est pas vacciné? Pourquoi il n'est pas protégé? Il n'est pas vacciné parce qu'il a des contre-indications. Il ne peut pas être vacciné, soit parce qu'ils ont des problèmes de santé, des problèmes d'immunité, ou parce qu'ils ont eu leur vaccin, mais qu'il n'a pas été, il n'y avait pas une réactivité positive avec la vaccination. Il faut rappeler que même à 95% d'efficacité, on a 5% de la population qui ne va pas répondre positivement à la vaccination. Donc, quand on crée 70-75% de population qui est immunisée, qui ont des anticorps, cette population forme une chaîne de protection autour des personnes qui ne sont pas vaccinées, des personnes qui sont vulnérables. Alors, docteur, les essais cliniques du vaccin chinois opérés sur 600 volontaires marocains ont donné des résultats probants, pas d'effets graves constatés à ce jour. Quelle est justement la particularité de ce vaccin et comment il agit sur l'immunité de la personne vaccinée ? Alors, le vaccin Sinopharm, sa particularité, c'est un vaccin qui est un vaccin inactivé, c'est-à-dire il est fabriqué, il est produit à partir d'un virus qui est tué. Et il y a d'autres vaccins qui sont à base de virus atténués, du forme génétique, un vecteur viral. Le vaccin Sinopharm, il est basé sur la technique du virus inactivé, qui est une technique qui est éprouvée, utilisée depuis des décennies, utilisée avec d'autres vaccin. Sa deuxième particularité, c'est que c'est un vaccin qu'on peut conserver avec une chaîne de froid normale, c'est-à-dire entre 2 à 8 degrés, qui ne nécessite pas une logistique très sophistiquée et très délicate à mettre en œuvre. Sa particularité aussi, c'est que c'est le vaccin de Sinopharm. Il a montré, à l'instar des autres vaccins qui sont en phase 3 et qui ont annoncé leurs résultats, une sécurité, une équité inégalée et une efficacité qui est éprouvée lors des études de première phase, deuxième phase et publiée dans les revues, et des indicateurs d'efficacité partout où le vaccin a été utilisé, largement utilisé. Au-delà des essais cliniques, le vaccin de Sinopharm a été utilisé sur des centaines de milliers de personnes et avec des résultats très probants. Alors, au jour d'aujourd'hui, docteur, on s'accorde à dire que le vaccin ne garantit pas l'immunité à partir du jour où il est administré. Les mesures barrières resteront de rigueur. Comment doit-on les renforcer tout au long de la période à venir et qui s'annonce cruciale pour affaiblir le virus et donc éradiquer la pandémie au cours de cette année et même au cours de l'année prochaine? Effectivement, c'est un angle très très important sur lequel il faut aborder cette campagne de vaccination. La vaccination va demander 2 injections qui sont espacées avec un intervalle de 3 semaines. Et après la deuxième injection, il faut attendre 2 à 3 semaines pour avoir une immunité. Donc au total, on a besoin de 6 semaines à partir du J0 de la première injection. On ne peut pas vacciner toute la population, des millions de personnes en une seule journée. Ça va demander beaucoup de semaines. Donc,
on ne peut pas accéder, on ne peut pas avoir une immunité collective dans 2, 3, 4 ou 5 semaines. Et une immunité collective, ça demande des mois. Peut-être si on accélère les choses, et d'ailleurs le Maroc, il a cette chance d'avoir accès à cette vaccination massive et précoce de la population, grâce d'ailleurs à une intervention royale déjà au mois d'août. Donc, avoir une immunité collective, c'est peut-être vers la fin du printemps, et le retour à la vie normale, c'est après. Donc d'ici là, il faut respecter, il faut continuer à respecter, il faut respecter les mesures barrières, parce que les semaines à venir sont toujours très inquiétantes. Les semaines à venir sont toujours malheureusement génératrices de beaucoup de cas de décès, beaucoup de cas de réanimation. Donc il faut respecter parallèlement à la vaccination, il faut respecter drastiquement les mesures barrières pour éviter de perdre des vies encore une fois. Alors docteur, restez avec nous le temps de communiquer les nouveaux chiffres de la pandémie. Le bilan quotidien des principaux indicateurs de la situation fait état de 2900 nouvelles infections recensées, 3450 guérisons et 50 décès. Le taux de létalité se maintient à 1,7%. Quant à celui des guérisons, il s'établit à 87,9%. Le total des cas actifs avoisine les 40 000, dont 961 cas graves et critiques. 139 nouveaux cas graves ont été recensés durant ces dernières 24 heures. 521 patients sont sous respirateur artificiel, auxquels s'ajoutent 76 personnes intubées. Depuis 3 ou 4 jours, nous constatons une légère décrue des chiffres quotidiens du Covid-19. À quoi peut-on imputer cette situation, docteur ? Il faut dire que premièrement, il y a des mesures restrictives et des mesures territoriales qui atteignent de plus en plus beaucoup de villes, de préfectures, de provinces marocaines où il y a une limitation de mobilité, il y a une limitation de déplacement, une limitation d'activité économique et d'activité commerciale pour pouvoir justement freiner et arrêter cette propagation et cette circulation très active du virus. Ça, c'est une cause. Mais il faut dire aussi rappeler que déjà, il faut comparer les chiffres de testing. On teste les 2-3 derniers jours, on a une capacité de testing un peu moins que les autres jours, chose qui peut expliquer pourquoi on a moins de cas de Covid. Mais pour être franc avec la population, les semaines à venir sont très inquiétantes. On aura des décès, on aura des services de réanimation qui sont engorgés, on aura beaucoup de nouveaux cas. Donc, le seul moyen pour faire arrêter ça, le seul moyen pour permettre à ces services de réanimation de s'y libérer, le seul moyen pour réduire le nombre de décès, c'est de respecter les mesures barrières. L'effet du vaccin ne fera se sentir que 3 ou 4 mois après. Maintenant, c'est les mesures barrières et rien d'autre que les mesures barrières pour permettre justement de freiner l'épidémie en attendant de l'arrêter une fois pour toutes, Inch'Allah. C'est ce qu'on l'espère. Merci Dr Taïb Hamdi, vous êtes médecin-chercheur en système et politique de santé. Merci pour cet éclairage. Vous étiez en direct par Skype depuis l'Arrache. Dans la course au vaccin, le Royaume-Uni a lancé aujourd'hui sa campagne de vaccination contre le Covid-19, la première dans un pays occidental. Et c'est une grand-mère de 90 ans qui devient la première patiente à recevoir le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. Et se sent privilégiée, dit-elle, car cela signifie pour elle qu'elle peut finalement envisager de passer du temps avec sa famille et ses amis dans la nouvelle année, après avoir été seule durant une grande partie de 2020. La majorité de la population britannique devra toutefois attendre 2021. La priorité est donnée aux résidents et personnels des maisons de retraite, aux soignants et aux personnes âgées de plus de 80 ans. La Russie commence, elle, à distribuer le vaccin Sputnik à travers 70 cliniques. Première étape d'une campagne de vaccination de masse dans le pays. Le vaccin russe sera d'abord mis à la disposition des médecins et autres travailleurs médicaux, des enseignants et des travailleurs sociaux, afin de cibler les populations les plus exposées à la maladie. Et aux États-Unis, l'épidémie est incontrôlable. Le relâchement
constatée pendant la période du Thanksgiving a entraîné une explosion du nombre de cas. 200 000 personnes par jour sont contaminées. Le coronavirus est devenu la première cause de mortalité dans le pays devant les maladies cardiaques. Le pays enchaîne des semaines noires avec cette nouvelle flambée. Pas plus tard qu'hier, 1138 personnes sont mortes des suites du Covid-19. Retour à l'actualité nationale, le projet de loi de finances adopté, de loi de finances 2021 adopté cet après-midi par la Chambre des représentants en deuxième lecture. Le texte est approuvé par 61 voix. 36 autres s'y sont opposés lors d'une séance plénière présidée par Al-Habib El-Malki, président de la Chambre des représentants. Le soutien au tourisme se prolonge jusqu'à mars prochain. Les employés du secteur continueront de bénéficier des 2000 dirhams des indemnités de la CNSS financées par le fonds Covid pour gérer la pandémie. Il s'agit d'une mesure qui inclut les entreprises dont le chiffre d'affaires a diminué de 25% minimum, à condition qu'elles gardent 80% de leurs employés. Sarah Katir pour le développement. Ils sont guides touristiques, employés d'établissements hôteliers classés ou d'agences de voyage. Ils bénéficient d'une indemnité forfaitaire financée par le fonds spécial pour la gestion de la pandémie de la Covid-19 et ce jusqu'au mois de décembre 2020. Durant cette pandémie de la Covid-19, j'ai pu bénéficier des indemnités depuis le mois de mars et heureusement que ça a été prolongé jusqu'à la fin de l'année en cours. في مجال السياحه راك تعرف بانه تضرر بزاف ولكن راه ساعدنا ظل هذه الازمه ديال كوفيد 19. Le secteur touristique a été durement touché par la pandémie et comme je travaille dans une unité hôtelière, je bénéficie des indemnités de la CNSS suite à la déclaration de mon employeur. Les entreprises concernées ont pu ainsi déclarer leurs salariés et les stagiaires sous contrat d'insertion pour bénéficier d'une indemnité mensuelle de 2000 dirhams, outre le droit aux allocations familiales et à l'assurance maladie obligatoire. Le secteur touristique a pu bénéficier des indemnités du mois de mars au mois de juin. La CNSS a pu aussi prolonger cette opération jusqu'à la fin de l'année en cours. La CNSS a mis à la disposition des entreprises du secteur touristique un portail électronique réservé à la déclaration des salariés. Pour pouvoir profiter de ce soutien, les chiffres d'affaires de l'entreprise doivent présenter une baisse d'au moins 25%, de même que celle-ci doit s'engager à maintenir au moins 80% des postes d'emploi. L'Office national marocain du tourisme et la Royal Air Maroc renforcent les connexions aériennes sur Dakhla, Marrakech et Agadir pour amorcer la relance touristique. Ce sont ainsi plus de 150 000 sièges qui seront injectés sur les 5 prochains mois à partir du 15 décembre. Pour relier Marrakech, Agadir et Dakhla à 10 métropoles européennes tout en renforçant les fréquences de la ligne aérienne Marrakech-Paris. 15 nouvelles routes en direction de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique et du Royaume-Uni seront mises en place. Le Conseil national des droits de l'homme élu à l'unanimité à la présidence du sous-comité d'accréditation, la plus importante instance de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, pour un mandat d'un an renouvelable à 2 reprises. Le sous-comité d'accréditation a notamment pour mission l'examen et l'évaluation des demandes d'accréditation émanant des 113 institutions nationales des droits de l'homme à travers le monde. La zone d'accélération industrielle de Kenitra s'agrandit. Un protocole d'accord portant sur son extension a été signé à Casablanca ce mardi. L'extension devra renforcer la capacité d'accueil de la zone ayant atteint aujourd'hui le taux de 94%. 49 sociétés y opèrent. Reportage Leila Asli, Mohamed Larbi, Boubkar Mgabrit. Cette extension d'une superficie de 96 hectares devra renforcer la capacité d'accueil de la zone ayant atteint aujourd'hui le taux de 94%. Cette extension s'adresse aux nouveaux investisseurs qui rejoindront l'écosystème existant. Notre objectif est l'achat d'1 milliard d'euros de pièces usinées au Maroc par PSA à l'horizon 2025. À fin 2019, nous sommes déjà à 850 millions d'euros d'achat de pièces par PSA, donc nous sommes bien en avance par rapport aux objectifs fixés.
Cette extension permettra d'élargir la zone destinée aux fournisseurs de PSA. Aujourd'hui, la zone compte 49 sociétés représentant un investissement global de plus de 20 milliards de dirhams, ayant permis de créer 36 571 emplois. Cette extension s'adresse aux nouveaux investisseurs qui rejoindront l'écosystème existant pour opérer dans les meilleures conditions de délai. La zone d'accélération industrielle de Kenitra a permis d'offrir aux opérateurs et investisseurs des espaces d'accueil aménagés aux meilleurs standards internationaux avec des prix très compétitifs et des infrastructures de qualité, favorisant ainsi leur compétitivité. L'écosystème du groupe PSA, qui s'y est installé, a été une locomotive, attirant autour de lui plus de 25 équipementiers dans la zone d'accélération industrielle de Kenitra. Une semaine enneigée sur de nombreuses provinces du pays. De fortes chutes de neige ont intéressé plusieurs localités du Moyen Atlas, comme Boulmen, où la circulation s'est arrêtée en plusieurs points de la ville. Mais les autorités veillent au grain. Plusieurs mesures sont mises en place pour éviter le désenclavement de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes. Leur transport et leur prise en charge sont au programme pour un accouchement dans des conditions optimales. Regardez ces images. Sini Ahmed El-Fadeli sur un récit d'Oumay Maramli. L'hiver n'est pas encore là, pourtant ses prémices se font ressentir. Nous sommes à Al-Menakhar, au cœur du Moyen Atlas. Ici, les dunes ont enfilé leur premier manteau blanc. Le froid est donc bien installé, les routes difficiles d'accès. Les autorités prennent alors le devant. Des ambulances sont mobilisées 7 jours sur 7 pour assurer assistance médicale aux populations de ces zones enclavées. Nos équipes ont suivi une de ces ambulances dans son périple, 45 km de piste pour arriver à la maison de cette dame. Enceinte, le staff médical était à son chevet durant les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, la dame accouche dans quelques heures et c'est ce même staff qui la transférera à la maison d'accouchement de Boulmen. Ma femme était très souffrante. J'ai contacté les autorités pour les informer et ils m'ont rapidement envoyé une ambulance. La route est assez dangereuse, encore plus quand elle est enneigée. Comme vous avez pu le voir, les routes sont impraticables. Il a fallu une ambulance pour l'amener ici au plus vite. Jusqu'à présent, son état est stable, mais nous restons tout de même vigilants. À la moindre complication, elle sera envoyée en urgence à l'hôpital. Un mercure au plus bas et des routes sinueuses, voilà pourquoi les autorités locales, principalement les équipes de la santé, restent vigilants. Ils n'hésitent pas à aller au plus près des populations vulnérables, même dans les contrées les plus reculées. Chaque année, nous allons vers tous les douars de la province de Boulmen pour recenser les femmes enceintes. Un staff médical est ensuite envoyé pour faire un suivi avec elles mensuellement. Et bien évidemment, ce sont les ambulances qui se chargent de leur transfert aux différentes maisons d'accouchement. Dans la province de Boulmen, plus de 140 femmes enceintes vont bénéficier de soins et de suivi gratuits. En ces temps difficiles et moroses, aider les habitants des zones montagneuses mis à mal par le grand froid est une nécessité vitale. Après les sessions pop et rock qui ont vu de beaux talents éclore, l'initiative Vibaré continue sa chasse aux jeunes musiciens pour leur permettre d'enregistrer et de produire un titre dans des conditions professionnelles avec une équipe dédiée. Une action d'autant plus louable en ces temps difficiles où les occasions de se produire devant le public sont inexistantes. Le reportage à Casablanca est de Mohamed Chekir, Aziz Al-Gmar et Dominique Orlando. Voilà. Pour un interprète ou un musicien, retrouver les studios d'enregistrement semble avoir une toute autre saveur aujourd'hui, car l'impossibilité de se produire devant son propre public est toujours globalement d'actualité. Je précise quand même que cette session, l'artiste, il bénéficie d'un enregistrement dans un cadre professionnel et avec un parrainage ou bien l'accompagnement, comme je disais, d'un producteur expérimenté. On offre aussi un pack dans ce pack, il y a un photoshoot parce que beaucoup d'artistes ne disposent pas de photos HD, de photos professionnelles, etc. pour leurs dossiers. Et on offre aussi un making-of durant cette session, pendant la session,
plus un soutien pour la réalisation du vidéoclip du titre qu'on enregistre durant cette session. Et pour les orienter au plus près d'une production maximale d'eux-mêmes, ont-ils pu compter sur Monsieur Aziz Sammaoui qui ici supervise toute la direction artistique et ne le fait-il jamais à moitié? Entrer, vivre l'œuvre de l'artiste, la comprendre à fond, être possédé par cette œuvre, être possédé par ces mélodies, par ce rythme, et faire corps, un seul corps avec l'artiste. Ceci permet d'installer un langage, ceci permet d'évoluer, permet de travailler ensemble. Au même titre que Visa for Music, qui est avec la fondation Hiba de Casablanca, l'autre épaule inespérée sur laquelle ont pu se reposer un temps tant de jeunes artistes marocains émergents, juste ce qu'il faut afin de reprendre son envol dès l'année 2021, si tout va bien. Et on l'espère vivement, Dominique. Voilà, c'était la note de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 21h en compagnie de Nabila Azarkan. Au plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.